Salut les mamans ambitieuses! Peut-être que vos enfants ont parfois des comportements jugés inadaptés. Il leur arrive de taper, de casser des objets, de mentir. Alors comment faire pour gérer ces comportements indésirables? Je suis Marine Duvouldy, éducatrice spécialisée. Je suis formatrice en psychologie positive et j'accompagne les familles vers la parentalité positive. Aujourd'hui, je vous parle de ces comportements inadaptés et plus particulièrement de la technique de l'intention positive. En parentalité positive, on dit que derrière chaque comportement inadapté se cache une intention positive. Votre rôle va donc être de trouver quelle est l'intention positive derrière chaque comportement inadapté. Donc pour cela, vous allez d'abord vous poser la question: qu'est-ce que mon enfant cherche à obtenir d'important pour lui quand il fait ça? Vous allez essayer de vous questionner, savoir quelle est son intention positive. La deuxième étape va être de lui poser la question à lui. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et vous l'invitez à formuler une réponse de façon affirmative. Vous continuez à poser des questions tant que sa phrase n'est pas formulée à l'affirmative. Vous évaluez ensuite, c'est la troisième étape, le caractère positif de sa réponse. Si la réponse qu'il vous donne ne semble pas correspondre à vos valeurs et vous semble pas positive, vous continuez à poser des questions. La quatrième étape va être de reformuler son intention positive. Une fois que vous avez compris quelle est l'intention cachée derrière son comportement, vous la reformulez, de manière à ce que l'enfant sache qu'il est compris dans son besoin et respecté. Et la dernière étape va être de rechercher des solutions. Vous pouvez pour ça utiliser la technique de la résolution de problèmes dont je parle dans une précédente vidéo. Donc concrètement, ça donne quoi? Imaginons la situation suivante. Vous êtes tranquillement installé chez vous, en train de bouquiner ou en train de cuisiner, peu importe. Votre petite arrive et vous dit: Maman, Julien m'a tapé et j'en ai marre, il me tape tout le temps. Là, notre habitude de parents va souvent être d'aller voir les deux enfants et de leur demander qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut savoir que essayer de trouver la cause d'un comportement ne résout pas le comportement. Plus vous allez poser des questions sur le pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as tel comportement, plus vous allez renforcer le comportement, ou en tout cas, plus vous allez donner d'importance au problème. Et on ne va pas réussir à résoudre un problème en se focalisant sur ses causes et sur le problème lui-même. Donc, on va poser la question à l'enfant. Mais au lieu de lui demander pourquoi, on va lui demander qu'est-ce qu'il cherche à obtenir. Ok, tu as tapé ta sœur, mais qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Qu'est-ce que tu veux en faisant ça? Là, il va vous répondre. Si la réponse qu'il vous donne ne semble pas correspondre à vos valeurs, par exemple, il vous répond je l'ai tapé parce que je veux lui montrer que je suis le plus fort. Dans ce cas, vous continuez à poser des questions. L'intention positive, elle n'est pas là. Donc on continue. Ok, j'ai compris, tu veux être le plus fort, mais ça t'apporte quoi d'être le plus fort? Du coup, quand je suis plus fort, elle me laisse tranquille. Là, on peut déceler une intention positive. L'enfant a tapé sa sœur parce qu'il a envie d'être tranquille. Donc on reformule. Ah d'accord, j'ai bien compris. Donc toi, ce que tu veux, c'est être tranquille. Ensuite, on les invite tous les deux à trouver des solutions. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois tranquille et pour que ta sœur ne vienne pas t'embêter? Et là, on utilise la technique de la résolution de problèmes. Donc, si je récapitule, la première chose, vous vous posez la question de son intention positive. Qu'est-ce que votre enfant cherche à obtenir d'important pour lui? Ensuite, vous lui posez la question à lui. Qu'est-ce que tu veux quand tu fais ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Vous continuez à poser des questions jusqu'à ce que l'intention positive soit décelée, jusqu'à ce qu'elle corresponde à vos valeurs. Ensuite, vous reformulez son intention positive pour qu'il comprenne qu'il est respecté dans ses choix et dans ses besoins. Et vous l'invitez, en cinquième point, à trouver une solution pour ne pas que le problème se reproduise. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous voulez en savoir plus sur la parentalité positive, avoir plus de conseils et d'outils, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube ou sur le blog vers uneparentalitépositive.com. Je vous remercie, à bientôt.